Bonjour, les établissements Ducati vont vous présenter la couveuse Ducat 60 AVX-H. Donc la couveuse est composée d'un bloc thermostat hygrostat. À l'intérieur, vous pouvez constater qu'il y a deux paniers d'incubation qui sont indépendants. Il suffit de les brancher simplement pour que le retournement se mette en place. En bas, vous avez un bac pour rajouter de l'eau dans votre couveuse, ce qui vous permet de limiter le fonctionnement du brumisateur qui est ici. Alors, on a déjà mis la couveuse en route. Elle affiche 37,7, 24% d'hygrométrie. On va donc rajouter de l'eau dans le bac de réserve pour pouvoir débuter l'incubation. Ensuite, je branche le brumisateur qui va permettre d'augmenter le taux d'hygrométrie dans la couveuse. Là, vous constatez que l'eau arrive du bac supérieur. Elle est acheminée par un tuyau dans un petit bac situé sur le côté de la couveuse, dans lequel se situe un brumisateur qui va pulvériser l'eau sous forme de molécules. Et ces molécules d'eau vont être directement aspirées dans la couveuse et vont permettre de réguler le taux d'hygrométrie. Tout ça se fait automatiquement. Et le niveau dans le bac inférieur est régulé par un flotteur. Le temps que le bac inférieur se remplisse, je vais vous présenter l'arrière de la couveuse. À l'arrière de la couveuse, vous pouvez constater la présence d'une porte supplémentaire, très pratique pour le nettoyage. Vous avez facilement accès à toutes les pièces de la couveuse. Sur cette porte se retrouve la résistance et le bloc de ventilation qui vont permettre la montée en température de la couveuse. Vous pouvez constater ici que le brumisateur s'est mis en fonctionnement. L'eau est pulvérisée et elle est directement acheminée à l'intérieur de la couveuse. Un système très performant. Et on constate qu'immédiatement, sur le panneau d'indication, l'hygrométrie augmente de manière progressive. Ce petit boîtier permet de gérer à la fois l'hygrométrie et la température. Il est composé de 4 petites touches qui vont vous permettre de réguler, de paramétrer les valeurs d'hygrométrie et de température que vous souhaitez avoir dans la couveuse. Je sors donc les paniers. Nous allons faire un petit zoom sur le module de gestion de l'hygrométrie de la couveuse Ducat 60 AVX-H. Donc, comme expliqué précédemment, nous avons une arrivée d'eau. On vous conseillera de mettre de l'eau déminéralisée pour préserver la couveuse au mieux. L'eau arrive dans le petit bac et dont le niveau est régulé par un flotteur. Et à l'intérieur, on peut aussi constater la présence d'un brumisateur. Dès que la valeur passe sous le taux désiré, le brumisateur va se mettre en route. Il devrait se mettre en route d'ici peu de temps. Si le brumisateur se met en route, on voit très bien le nuage de brume qui est directement aspiré par le trou sur le côté droit de la couveuse. Et immédiatement, nous allons pouvoir constater une hausse de l'hygrométrie. Ils sont composés de 6 barrettes qui permettent d'accueillir chacun 6 œufs de poule de grande race ou 7 œufs de petite race, de race naine. Veillez à toujours mettre les œufs pointe en bas ou alors allongé. Jamais le côté bombé vers le bas. Nous avons fait un premier mirage avant la mise en incubation des œufs pour enlever tous les œufs qui avaient pu être fêlés, abîmés ou qui ne présentaient pas une forme parfaite.
Alors les paniers sont pleins. Nous avons donc 60 œufs prêts à être mis en incubation à une température de 37,7 et une hygrométrie 40%. Sont en place, il ne reste plus qu'à brancher le petit moteur de retournement et démarrer l'incubation. Bonjour, nous arrivons au 18e jour de l'incubation et nous allons donc procéder à un mirage afin de déterminer le taux de fécondité et par la suite le taux d'éclosion, donc les performances de notre couveuse. Alors, je commence par sortir le premier plateau. Il suffit de débrancher le moteur et de retirer délicatement le plateau. J'utilise ensuite un MIREF puissant, le MIREF PowerLux, qui va me permettre de mirer les œufs et de voir combien d'œufs ne sont pas fécondés. Alors celui-ci, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun poussin à l'intérieur, il n'est pas fécondé. Contrairement à celui-ci, dans lequel un poussin a pu se développer. Encore un œuf non fécondé. Un troisième. Un quatrième. On voit très bien la différence entre un œuf clair et un œuf dans lequel on peut apercevoir le poussin. On voit que la poche à air s'est très bien développée. Donc pour ce premier plateau, 4 œufs n'étaient pas fécondés. On va immédiatement remettre les œufs dans la couveuse. Et on rebranche le moteur de retournement. Je débranche l'autre moteur, je sors le second plateau, je referme la couveuse entre deux, je peux débuter le mirage. Nous installerons les œufs dans les paniers d'éclosion dès ce soir. Donc sur les 60 œufs mis en incubation dans la couveuse Simica, dans la couveuse du 460 AVX H, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 œufs non fécondés. Nous placerons donc les œufs ce soir dans les paniers d'éclosion pour espérer une éclosion de 51 œufs, 51 poussins plutôt, dès après-demain. Nous arrivons à 19 jours d'incubation et nous allons donc pouvoir placer les œufs dans les paniers d'éclosion prévus à cet effet.
ici le panier d'éclosion. Nous arrêtons le moteur de tournement. On procède de la même manière pour le deuxième plateau. Nous allons également augmenter le taux d'hygrométrie dans la couveuse pour atteindre 65%. Il suffit donc de paramétrer le taux désiré sur la couveuse. Et d'enregistrer le paramètre. Voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre 2 jours pour l'éclosion de tout ça. Bonjour, nous arrivons donc au terme de l'incubation et nous allons pouvoir ouvrir les couveuses pour connaître les résultats, voir combien de poussins ont pu éclore. Alors on va prendre le premier panier. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 poussins, et on s'aperçoit qu'il ne reste pas un seul œuf à éclore, tous les poussins ont éclos. 100% d'éclosion pour le premier panier. Le second panier. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24. « 25 et 26 poussins. Et pareil, tous les œufs ont éclos. On est donc à 100% d'éclosion avec cette couveuse. Notre couveuse tient ses promesses. Alors voici nos 51 poussins. Un dernier petit tour de la couveuse. On voit bien qu'il n'y a plus un seul œuf à éclore. Alors nous allons pouvoir désormais éteindre notre couveuse. On va pouvoir les débrancher. Ensuite, vous allez pouvoir constater qu'il est très facile de nettoyer la couveuse. Alors, elle est couverte de duvet, comme à toutes les éclosions. Et vous avez une seconde porte. Une seconde porte sur le côté arrière de la couveuse. Il suffit donc de mettre la couveuse à l'extérieur. De mettre un petit coup de compresseur dans la couveuse et elle est nickel. Voilà. Merci pour votre attention.